Après un petit moment de fonctionnement dans l'informel, voici le rendez-vous fixé avec EMAG. EMAG, qui est une association sans but lucratif créée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, conformément à la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux ASBEL et aux établissements publics. L'ASBEL Enfants de Magnificat a tenu sa première session ordinaire ce dimanche 28 avril 2019 au centre catholique Bethany de l'archidiocèse de Kinshasa dans la commune de La Gombe. Les membres effectifs de l'EMAG, les membres sympathisants ainsi que plusieurs invités ont pris part à cette session de l'Assemblée générale. Tout a commencé par la prière de remerciement prononcée par M. l'abbé Onésime Kossi. Puis s'en est suivi l'installation du comité provisoire devra conduire la dite session qui est donc inaugurale conformément aux dispositions de l'article 33 alinéa 3 de leur statut qui stipule, je cite, « La session inaugurale élective est présidée par les membres les plus âgés, assistés des 2 membres les plus jeunes représentant chaque sexe. » Fin de citation. Monsieur Jean-Jodel Diongo était donc désigné comme président pour le bureau provisoire. Mademoiselle Merveille Betoua désignée comme vice-présidente et Monsieur Dadi Martin Poi désigné comme rapporteur. Ensuite, les élections pour l'installation des organes de l'EMAG ont bel et bien eu lieu comme prévu dans les programmes. Parmi les 3 organes que compte l'association, seuls 2 organes ont été mis en place au cours de cette session. Il s'agit de l'Assemblée générale et du comité directeur. Les choses se sont déroulées dans la sérénité et la transparence. Les élections pour les membres du bureau définitif de l'Assemblée générale ont été faites à main levée ou par acclamation, compte tenu des candidatures uniques de chaque poste. Il est à noter que seuls les membres effectifs de l'EMAG avaient les droits de vote. Pour les bureaux définitifs de l'Assemblée générale, 3 membres ont été élus. Il s'agit de M. Jean-Jodel Diongo, élu président, Madame Louise Kasuera Maliambuka, élue vice-présidente, et Mademoiselle Merveille Betoua, élue rapporteur. Concernant les autres postes, reste à pourvoir. Après la réélection, le bureau définitif de l'Assemblée générale a été installé et a continué la direction de cette session avec les élections des membres du comité directeur, comme nous pouvons les constater, à main levée ou par acclamation. Pour certains postes n'ayant qu'une seule candidature et à bulletin ou vote secret pour les autres postes ayant plus d'une candidature. 7, ça fait 13 plus 7, ça fait 20 personnes qui ont voté, plus un bulletin nul, n'est-ce pas? Nous avons donc, ça fait 21 personnes qui ont voté, 13 pour Odilon et 7 pour Judith, n'est-ce pas? Donc, M. Odilon est élu chargé des finances, n'est-ce pas? Vous pouvez applaudir. Très rapide, le bureau propose que Mme Judith soit l'adjointe de M. Muller. Ils sont pour. Ben voilà, on y va. 3 pour Betty et 5 pour Patrick. Donc, on peut dire que Mme Mi-José, chargée de la logistique, et elle a comme adjoint M. Patrick, n'est-ce pas? Ben, on peut applaudir. Hein? Mesdames, Messieurs. Voici donc les membres élus aux différents postes du comité directeur. Madame Colette Mikoko Ambemane,